Je m'interroge ce jour sur la question des conflits agropastoraux dans ce pays. Comment en est-on arrivé là? Comment comprendre le fait que ce pays ne possède pas de lois pastorales? Mieux encore, navigue sur des lois obsolètes ne correspondant plus aux réalités du moment. Comment sortir de cette impasse? Dans tous les cas, quel est le rôle des agents du ministère de l'administration territoriale, des autorités traditionnelles, des agents du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des agents du ministère de l'Élevage, des ONG et associations villageoises, mieux encore des chercheurs, pour que la gangrène ne cesse de prendre du volume? Comment comprendre le fait que les rapports entre éleveurs et agriculteurs soient de plus en plus conflictuels? Bankim, Makba, Djakiri, des endroits à haut risque, pour ne pas parler de Touboro, dans la zone du nord et de l'extrême nord. Comment comprendre le fait que les rapports entre agriculteurs et étrangers soient de plus en plus conflictuels? Comment comprendre ces différentes crises qui entraînent migration, insécurité alimentaire et sanitaire, affrontements interethniques, décapitation des ménages et des entreprises? Savez-vous que l'instabilité permanente en RCA depuis 10 ans a entraîné la fuite d'environ 259 000 Centrafricains, principalement Bororo au Cameroun? Savez-vous que cela n'a de cesse d'occasionner une multitude de crises avec les populations autochtones qui se plaignent des champs dévastés, qui se plaignent de l'invasion de ces bêtes incontrôlées, incontrôlables par leurs bergers? Bergers qui se plaignent des assassinats, entre guillemets, qui se plaignent des destructions de leurs cheptels. Savez-vous que pour la seule zone de Touboro, à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique, l'on a enregistré en moyenne 25 conflits agropastoraux tous les mois? Comment comprendre le fait que certains éleveurs sont parfois dépossédés de leurs terres par les ayants droit autochtones, même après plus d'une décennie d'exploitation? Dernier cas en date, Bankim. Bankim où des affrontements ont donné lieu à des morts. Le Noun, plus précisément, à Fumban, où il y a eu pratiquement des morts dans des affrontements entre ceux qui s'occupaient des champs, ceux qui louaient les champs et les éleveurs. Pourquoi tant de problèmes dans ces différentes zones? Comment comprendre l'insuffisance des interventions des services publics en matière d'aménagement agricole et pastoraux? Savez-vous qu'on a enregistré au moins 3871 conflits, dont 318 au titre du premier semestre 2011, conflits ont entraîné 55 pertes en vies humaines et de nombreux blessés? Comment comprendre le fait que dans certaines zones, comme dans la plaine Tika, les communautés se regardent en chiens de faïence? Comment comprendre le durcissement des conditions d'accueil des transhumants, la méfiance des populations qui se méfient désormais du séjour, du passage des nouveaux migrants, des rivers? Comment comprendre le fait qu'on n'ait jamais pu établir des zones de pâturage fixées avec l'accord de tous, agriculteurs et éleveurs, laissant ainsi chacun se débrouiller comme il peut, comme il veut, là où il veut, le plus important étant que tout se passe dans un silence, même si cela fait mal, ça crie supporter. Principalement Bororo au Cameroun. Savez-vous que cela n'a de cesse d'occasionner une multitude de crises avec les populations autochtones qui se plaignent des champs dévastés, qui se plaignent de l'invasion de ces bêtes incontrôlées, incontrôlables par leurs bergers? Bergers qui se plaignent des assassinats, entre guillemets, qui se plaignent des destructions de leurs cheptels. Savez-vous que pour la seule zone de Touboro, à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique, l'on a enregistré en moyenne 25 conflits agropastoraux tous les mois? Comment comprendre le fait
Je m'interroge ce jour sur la question des conflits agropastoraux dans ce pays. Comment en est-on arrivé là? Comment comprendre le fait que ce pays ne possède pas de lois pastorales? Mieux encore, navigue sur des lois obsolètes ne correspondant plus aux réalités, que certains éleveurs sont parfois dépossédés de leurs terres par les ayants droit autochtones, même après plus d'une décennie d'exploitation. Dernier cas en date, Bankim. Bankim où des affrontements ont donné lieu à des morts. Le Noun, plus précisément, à Fumban, où il y a eu pratiquement des morts dans des affrontements entre ceux qui s'occupaient des champs, ceux qui louaient les champs et les éleveurs. Pourquoi tant de problèmes dans ces différentes zones? Comment comprendre l'insuffisance des interventions des services publics en matière d'aménagement agricole et pastoraux? Makba, Djakiri, des endroits à haut risque, pour ne pas parler de Touboro, dans la zone du nord et de l'extrême nord. Comment comprendre le fait que les rapports entre agriculteurs et étrangers soient de plus en plus conflictuels? Comment comprendre ces différentes crises qui entraînent migration, insécurité alimentaire et sanitaire, affrontements interethniques, décapitation des ménages et des entreprises? Savez-vous que l'instabilité permanente en RCA depuis 10 ans a entraîné la fuite d'environ 259 000 Centrafricains du moment? Comment sortir de cette impasse? Dans tous les cas, quel est le rôle des agents du ministère de l'administration territoriale, des autorités traditionnelles, des agents du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des agents du ministère de l'Élevage, des ONG et associations villageoises, mieux encore des chercheurs, pour que la gangrène ne cesse de prendre du volume? Comment comprendre le fait que les rapports entre éleveurs et agriculteurs soient de plus en plus conflictuels? Bankim,